Quand on parle de l'éveil, on parle de réalisation, en fait. On parle pas tellement de compréhension. Et le terme compréhension, on va dire, s'applique plus au monde de l'illusion, au monde de la connaissance, des concepts. Ici, c'est voir, en fait. Le terme, c'est voir avec un V majuscule. On voit. Et ce voir est sage. Il est empli de sagesse et de discernement, en fait. Ce qui fait qu'on n'a même pas besoin de l'intellect. On sait déjà ce qu'on fait. C'est déjà ce qu'on choisit. C'est presque dicté. C'est instinctif. Alors après, on peut utiliser l'outil du mental comme on fait une traduction, traduit dans le mental. Voilà. Et regardez bien, c'est ce qu'on fait naturellement. J'expliquais à Eric hier, je lui disais, regarde, quand tu cherches les notes de musique, tu regardes dans l'esprit. À chaque fois qu'on cherche des réponses, qu'on cherche l'inspiration, on regarde dans l'esprit. Alors, on veut se saisir de ce qu'on va y trouver, des mots, des sons, de la créativité qu'on cherche. Et là, ici, on le regarde simplement, sans vouloir en obtenir quelque chose. Pour regarder l'esprit même. Regardez-le. Voilà. Regardez-le. Si vous voulez comprendre l'esprit, regardez-le, parce que cette vérité, elle résonne en vous. Elle n'est pas dans les mots, elle est dans cette relation. C'est pour ça que vous changez pas, parce que vous regardez pas l'esprit même. Vous regardez toujours les idées de l'esprit. C'est pour ça que j'enseigne autant sur la nature de l'esprit, pour que vous puissiez passer des reflets au miroir, de la pensée à l'esprit même. C'est pour moi crucial pour vous. Une fois que vous avez vu, ah, c'est ça l'esprit, eh ben voilà, vous avez la clé. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous aviez besoin de cette reconnaissance. Parce que jusqu'ici, vous étiez toujours dans le monde de la pensée. Dès que vous regardez l'esprit, alors là, ça devient spirituel, en fait. C'est au-delà des mots. Et ici, il n'y a rien à décrire, en fait. C'est tellement vaste qu'on n'a rien à dire. C'est profond comme le ciel. Et c'est un regard qui s'arrête pas. Il est sans borne. Et finalement, c'est drôlement bien de regarder sans borne. On a toujours été dans un regard limité. Vous n'avez pas le regard sans borne. C'est ça le regard de la liberté, en fait. C'est un regard infini. Mais l'infini nous fiche la trouille quelque part, je pense. Surtout au personnage. Lui qui est fini, il est du monde du fini, non? Il juge tout, il délimite tout, il nomme tout, il définit. Voilà, c'est son truc. Alors qu'ici, on lui dit non, non, faut pas définir. Faut laisser comme c'est. Faut pas toucher. Faut pas manipuler. Regardez le ciel vaste et laissez cette grandeur vous pénétrer. Et vous deviendrez grand. Parce que vous l'êtes déjà, en fait. Mais ça va résonner dans votre esprit qui a la même nature que le ciel. C'est pour ça qu'on parle du ciel intérieur. Et après, vous avez le ciel intérieur. Vous l'aviez, mais avant, vous ne le viviez pas. Vous saviez pas vous relier à ce ciel. Après, vous vous reliez à ce ciel. Voilà. Et vous goûtez la vraie liberté, la vraie grandeur.
l'infini. Voilà, c'est ça pour moi la contemplation. C'est être avec ce ciel. Parce qu'à la fin, on le regarde même plus, on le devient, vous comprenez? La relation sujet-objet même se dissout. On le regarde pour s'inspirer. On le regarde pour y revenir quand on l'a perdu. Mais en même temps, tout ça, c'est une croyance du personnage. Il n'y a que du ciel, fondamentalement. Il n'y a que de la vérité. Le solide aussi fait partie du ciel. Il n'y a pas de séparation. Détendez-vous. C'est fini. Vous êtes arrivé. Le terminus. Tant que vous regardez le ciel, votre esprit ordinaire, le monde des pensées ne vous assaille pas. Il ne vous entraîne plus. Il existe, mais il vous attrape plus. Comme je dis, l'esprit est derrière et il nous suit. L'esprit ordinaire, il nous suit comme un serviteur. Alors, est-ce que vous comprenez pourquoi la voix est sans voix? Et qu'elle ne peut être que sans voix, en fait. La vérité ne peut être qu'entière et absolue. Sinon, c'est pas la vérité. C'est l'idée qu'on s'en fait. Et nous ne sommes pas nos idées, comme je l'ai dit plusieurs fois. Nous avons des idées et nous ne sommes pas nos idées.